l'Iran fait souvent la une des journaux ces derniers temps. On parle de conflits, de menaces, d'alliances secrètes et de ses ambitions nucléaires. Pourtant, peu de gens réalisent que son histoire est déjà écrite dans la Bible, de ses débuts à sa fin. Oui, l'Iran est présent dans la Bible depuis la Genèse jusqu'aux prophéties de la fin des temps, mais sous son ancien nom, la Perse. En effet, la Bible ne se contente pas de nous raconter les origines de l'Iran. Elle prédit également son destin final, dans l'un des passages les plus sombres et terrifiants de l'Apocalypse, la guerre de Gog et Magog. Il s'agit d'une coalition qui se lèvera contre Israël dans les derniers jours. Mais avant de devenir un ennemi prophétique, la Perse fut un empire choisi par Dieu pour libérer son peuple, reconstruire le temple et accomplir les prophéties de Daniel. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous allez découvrir ce que très peu osent révéler, le véritable rôle de l'Iran dans le grand plan de Dieu, du début à la fin. Plongeons-nous. Tout commence dans le livre de la Genèse. Après le déluge, Dieu offre un nouveau départ à l'humanité et nous montre comment la nation de Perse est née. Noé et sa famille étaient les seuls survivants sur terre. Et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, sont devenus les ancêtres de nouvelles nations. Au chapitre 10, nous trouvons la toute première carte des nations du monde, où il est écrit « Ce sont les générations de Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, à qui des fils naquirent après le déluge. De ceux-ci se peuplèrent les terres, chacun selon sa langue, dans leur famille et leur nation. Cette généalogie constitue une carte montrant l'origine des fils de Noé. Ici, nous découvrons 2 patriarches qui donnèrent de plus tard naissance à l'empire perse, Madaï et Élam. Madaï était un fils de Japheth. De lui descendirent les Mèdes, un peuple qui s'établit dans les montagnes du Nord, une région qui fait maintenant partie de l'Iran moderne. Depuis ces montagnes du nord de l'Iran, les descendants de Madaï se sont progressivement étendus, établissant des villages, des clans et des tribus. Ils étaient des montagnards indépendants et robustes, réputés pour leur résilience et leur forte organisation tribale. Madaï est l'ancêtre direct du centre ancien, du nord de l'Iran. Le deuxième nom est Élam, fils de Sem. Ses descendants, les Élamites, se sont installés dans le sud-ouest de l'Iran, sur les terres fertiles près du golfe Persique. Mais la Genèse, chapitre 14, raconte la première grande guerre internationale de la Bible. 4 rois de l'Est, dont Kédorlaomer, roi des Élamites, unirent leurs forces et envahirent Canaan. Ils pillèrent les villes, asservirent les gens et firent prisonnier Lot, le neveu d'Abraham. Élam n'était pas une petite tribu insignifiante. C'était une nation puissante, et selon l'Écriture, la première nation à attaquer le peuple de Dieu par la foi. Mais Abraham ne resta pas les bras croisés. Avec seulement 318 serviteurs entraînés, il poursuivit les envahisseurs, les attaqua de nuit et les vainquit. Il sauva Lot, libéra les captifs et humilia les rois de l'Est. Ce fut une victoire impossible, un triomphe qui défiait la logique humaine et portait un message puissant. Aucune puissance orientale ne peut l'emporter sur ceux qui ont la faveur de Dieu. Mais le peuple d'Élam ne disparut pas. Des siècles passèrent, des générations naquirent et moururent, et ces tribus, autrefois vaincues par Abraham, augmentèrent en nombre. Les Élamites et les Mèdes partageaient la même terre, l'ancienne région de la Mésopotamie orientale. Certains vivaient dans le sud-ouest, dans les plaines fertiles d'Élam. D'autres habitaient la partie montagneuse du nord, où la rudesse de la région a forgé le caractère des Mèdes. Alors que les empires montaient et tombaient,
silencieusement, une autre force se formait. D'abord vinrent les clans, puis les royaumes, et enfin un empire, l'empire perse. Bien qu'ils fussent des nations païennes, ils n'ont jamais été en dehors du plan de Dieu. 2 grandes prophéties les concernant furent annoncées par les prophètes Ésaïe et Jérémie. La première prophétie, prononcée par Ésaïe, révéla que Dieu utiliserait Élam et la Médie comme instruments pour punir Babylone. Babylone, qui avait détruit Jérusalem et brûlé son temple, n'échapperait pas au jugement. Dieu avait déjà décidé qui provoquerait sa chute, les Nations unies d'Iran. Cependant, la deuxième prophétie était encore plus étonnante. Dieu n'utiliserait pas seulement la Perse pour la punition, il l'utiliserait aussi comme un instrument de libération. Dieu annonça par le prophète Ésaïe qu'un roi perse païen, encore à naître, servirait d'agent choisi pour libérer Israël de l'exil et ordonner la reconstruction du temple à Jérusalem. Ésaïe le nomma plus de 150 ans avant sa naissance. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Et les 2 prophéties se réalisèrent avec une précision effrayante. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Dégocès, roi des Mèdes, unifia les tribus d'Élam et de Madaï, établissant la première capitale impériale sur le sol iranien, Ecbatan. Son petit-fils, Siaksar, fit le pas suivant, réformant l'armée et en faisant une machine de guerre assez puissante pour détruire Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, l'un des ennemis les plus brutaux d'Israël. La prophétie commençait à s'accomplir. Dieu élevait la Perse de l'intérieur comme son instrument de jugement et de rédemption. Pourtant, même lorsque la Perse grandissait en puissance, Dieu avait déjà révélé son destin à travers des rêves prophétiques. Et le premier à le voir clairement fut un jeune captif juif vivant à Babylone, Daniel. Tout commença lorsque l'armée babylonienne, menée par le roi Nebuchadnezzar, entra dans Jérusalem. Les murs de la ville tombèrent, le temple fut pillé, et des milliers de personnes furent emmenés en esclavage dans des pays lointains. Daniel était parmi eux. Il était encore adolescent lorsqu'il fut arraché à son foyer et emmené à la cour de Babylone, l'empire le plus puissant du monde, à ce moment-là. Mais là, dans l'obscurité, Dieu le choisit. Entouré de la splendeur corrompue du palais royal, Daniel se maintint pur. Et en raison de sa fidélité, Dieu lui donna ce qui n'avait été donné à aucun autre captif, le don des visions qui parlaient non seulement de son propre temps, mais aussi du cours de toute l'histoire humaine. Au cœur de l'empire responsable de la destruction de Jérusalem, Daniel commença à voir comment Dieu élèverait un autre royaume, un royaume destiné à remplacer Babylone et à jouer un rôle crucial dans le destin de son propre peuple, l'Empire perse. Et tout commença par des rêves. Pendant que Daniel servait à la cour de Nebuchadnezzar, le roi fut profondément troublé par un rêve angoissant. Devant lui se dressait une statue gigantesque, forgée de différents métaux, dégageant une gloire et une menace indescriptibles. Effrayé, le roi exigea non seulement quelqu'un capable d'interpréter ce rêve, mais aussi quelqu'un capable de le révéler sans l'avoir entendu au préalable. Aucun des sages babyloniens ne put accomplir cette tâche, mais le prophète de Dieu était prêt, et ils conduisirent Daniel au roi. Avec l'autorité du ciel même, Daniel se tint devant le souverain le plus puissant de la terre, et révéla ce qu'aucun sage babylonien n'avait pu démêler. Il décrivit le rêve avec précision et proclama une révélation qui changerait à jamais le destin du monde. « Ô roi, tu es la tête d'or, mais après toi s'élèvera un autre royaume,
inférieur au tien, représenté par la poitrine, et les bras d'argent. Cette figure d'argent n'était pas une seule nation, mais 2 bras, 2 forces puissantes, liées ensemble dans un même corps, les Mèdes et les Perses, unis mais inégaux. Car la main perse s'élèverait plus forte et prendrait le contrôle. La prophétie était claire. Babylone tomberait et le trône passerait à un nouvel empire, choisi par Dieu lui-même. Le jeune Daniel, vivant loin de sa patrie, vit les visions de Dieu se réaliser. Bientôt, sa vision deviendrait réalité, car le roi que Dieu avait prédit bien avant par Isaïe allait surgir des montagnes de Perse. Son nom était Cyrus. Cyrus, le jeune roi perse, conquit la Médie, unifia les royaumes dans l'empire médo-perse et grandit régulièrement pour devenir la plus grande puissance de son temps, tournant enfin son regard vers Babylone. Le jour prophétisé arriva, mais ce ne fut pas une bataille comme les autres. Un soir, le roi Belshazzar, petit-fils de Nebuchadnezzar, donna un festin avec 1000 de ses nobles. Et au milieu de cette folie, il commit un acte impardonnable. Il ordonna d'apporter les vases sacrés que son grand-père avait pillés du temple de Jérusalem, et ils y burent en l'honneur de faux dieux. Soudain, une main invisible apparut et écrivit 4 mots sur le mur du palais. Méné, Méné, Tekel, Upharsan. Le roi pâlit. Personne ne comprit la signification de ces mots, jusqu'à ce qu'ils fassent appel à Daniel, qui révéla leur message terrifiant. Dieu a compté les jours de ton royaume et y a mis fin. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors même que ces mots étaient prononcés, la prophétie commença à se dérouler. Les armées de Cyrus, le Grand, roi de Perse, avaient détourné l'Euphrate et pénétraient silencieusement dans la ville par le lit de rivière asséché. Les portes de Babylone étaient ouvertes. Dieu lui-même les avait ouvertes. Cette nuit-là même, le roi Belshazzar fut tué et la prophétie s'accomplit. Babylone tomba aux mains des Perses. Les Juifs, qui avaient en pleuré pendant 70 ans au bord des fleuves de Babylone, assistèrent maintenant qu'à la réalisation d'un rêve impossible. Un roi païen étranger décréta qu'ils pouvaient retourner chez eux à Jérusalem. Mais Cyrus fit plus que simplement leur permettre de rentrer. Il finança la reconstruction du temple et renvoya les dirigeants juifs avec le soutien royal. Zorobabel, un descendant de la lignée royale de David, et Josué, le grand prêtre. Ces hommes posèrent les premières pierres, reconstruisant enfin le lieu où le nom de Dieu avait résidé. Ainsi, la Perse devint la seule nation qui non seulement ne détruisit pas Israël, mais le restaura. Mais à Daniel, Dieu révéla une autre vision de la Perse, encore plus redoutable. Dans cette vision, 4 bêtes monstrueuses surgirent des eaux chaotiques. La deuxième bête ressemblait à un ours, énorme, dressé sur un côté, avec 3 côtes serrées entre ses dents. Et une voix tonna du ciel, « Lève-toi, dévore beaucoup de chair. » L'ours symbolisait l'empire destiné à succéder à Babylone, la Médie et la Perse. Pourtant, la bête penchait d'un côté, car la Perse devait finalement dominer la Médie, et les 3 côtes représentaient ses plus grandes conquêtes. La Lydie, Babylone et l'Égypte, chacune absorbée l'une après l'autre dans l'avancée implacable de l'expansion perse. Cette vision s'accomplit avec une précision effrayante, car après avoir conquis le royaume de Lydie en Asie mineure et Babylone elle-même, la Perse ne ralentit pas. Elle tourna son regard vers l'Égypte. Sous Cambyse II, le fils de Cyrus, les armées perses traversèrent le désert du Sinaï et écrasèrent le pharaon psammétique III à la bataille de Péluse
en Égypte. L'ancien oppresseur d'Israël tomba devant l'Empire perse, et ainsi la troisième côte fut arrachée de sa place. Mais ces visions n'étaient pas encore terminées. Des années plus tard, debout sur les rives du fleuve Oulaï, Daniel fut de nouveau saisi par une vision, bien plus précise, claire et même plus terrifiante. Devant ses yeux apparut un bélier avec 2 cornes. Mais une corne était plus haute que l'autre, et la corne la plus haute poussa plus tard. Le bélier chargeait furieusement vers l'ouest, le nord et le sud, et personne ne pouvait lui résister. Alors, une voix expliqua la signification. Le bélier à 2 cornes que tu as vu représente les rois de Médie et de Perse. Encore une fois, la Perse occupe une place centrale dans le plan divin, bien que cette fois, non pas comme un allié, mais comme un empire puissant, conquérant sans résistance et se ruant en avant, comme une bête déchaînée. Et un détail effrayant se démarque clairement. Une corne était plus haute, une allusion indubitable à la domination de la Perse sur la Médie. 2 nations, un empire, mais un seul trône dominant. Alors que la vision se poursuivait, un bouc apparut soudainement de l'ouest, rapide comme le vent, avec une corne proéminente juste entre ses yeux. En un clin d'œil, il attaqua le bélier, le renversa et le piétina. Ce fut une prophétie que l'empire suivant, la Grèce, sous la direction d'Alexandre le Grand, renverserait la Perse à une vitesse incroyable. À ce moment-là, Daniel ne savait pas encore qui le bouc représentait, mais il comprit clairement que la Perse, le plus grand et le plus glorieux empire que le monde ait jamais vu, tomberait un jour. Mais cette fin n'était pas encore venue, car à l'époque de sa grandeur, la Perse n'était pas seulement invincible, elle était le centre du monde. Sa domination s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, et sous le règne du roi Artaxerxès, le trône du plus grand empire sur terre fut établi dans la magnifique ville de Suse, au cœur d'Élam, ce que nous appelons aujourd'hui le sud-ouest de l'Iran. Et ce fut à Suse que se produisit l'un des miracles les plus inattendus de la Bible. Un grand empire serait subjugué par une seule femme. Le roi Artaxerxès organisa un festin magnifique qui dura 6 mois. Puis il invita tous les habitants de Suse à une grande fête finale de 7 jours. Dans un moment d'orgueil et d'excès, il ordonna que la reine Vashti, sa femme, soit amenée devant eux pour exhiber sa beauté. Mais Vashti refusa. Humiliée devant tout son empire, le roi la répudia. Ses conseillers proposèrent alors une solution radicale, une recherche dans tout le royaume d'une nouvelle reine parmi les jeunes vierges. La plus belle serait amenée au palais, où elle suivrait une année de préparation avant d'être présentée au roi. L'une de ces jeunes femmes était Hadassa. Bien que personne ne la connût sous ce nom, une orpheline née parmi les Juifs exalés. Elle fut secrètement élevée par son cousin Mardoché. Et au palais, on lui donna un nouveau nom, Esther. Esther gagna la faveur du roi, et sans savoir qu'elle était juive, Artaxerxès la couronna reine de Perse. Pendant ce temps, dans l'ombre du palais, un ennemi mortel surgit. Haman, un descendant des Amalécites, les anciens ennemis d'Israël. Haman s'éleva à la plus haute position auprès du roi. Et quand il fut ordonné à tous de s'incliner devant lui, Mardoché, le cousin d'Esther, refusa. Fier et vindicatif, Haman ne se contenta pas de punir Mardoché seul. Au lieu de cela, il complota pour exterminer toute une nation. Ce qui commença comme une vengeance personnelle se transforma rapidement en génocide. Haman s'approcha du roi et le prévint d'un peuple étrange dispersé dans tout son royaume.
un peuple aux lois inhabituelles qui ne respectait pas les décrets de l'Empire, et il convainquit le roi qu'il devait être anéanti. Par des mensonges, il persuada le roi et scella le décret mortel avec le sceau royal. En moins d'1 an, chaque juif en Perse était destiné à mourir, hommes, femmes et enfants. Le chaos s'empara de la communauté juive, et Mardochée envoya rapidement un message exhortant Esther à agir. En apprenant le décret, Esther se sentit piégée. Pour sauver son peuple, elle devrait se présenter au roi sans être invitée. Un acte passible de mort immédiate, sauf si le roi lui faisait grâce en tendant son sceptre. Finalement, Esther décida de risquer sa vie et se rendit auprès du roi sans être convoquée. Pourtant, Dieu lui accorda sa faveur à ses yeux. Le roi leva son sceptre vers elle. Mais Esther ne se précipita pas. Elle savait que le timing était tout. Elle invita le roi et Haman à un festin, puis à un deuxième festin. C'est là, au deuxième festin, qu'elle exposa la vérité, comme une lame affûtée. « Si seulement nous avions été vendus comme esclaves, dit-elle, j'aurais gardé le silence. Mais un décret est sorti qui ordonne l'extermination de mon peuple et de moi-même. » Le roi se leva. « Qui a osé faire cela ?» répondit Esther. « Notre ennemi est ce méchant homme, Haman. » Le visage du roi était rouge de rage. Haman tomba à genoux, implorant désespérément sa vie. Mais il était déjà trop tard. Sur la potence même qu'il avait construite pour Mardochée, Haman fut lui-même pendu. Pourtant, le danger n'était pas passé. Le décret restait en vigueur, car la loi perse ne pouvait jamais être annulée. C'est pourquoi Esther et Mardochée proposèrent un plan encore plus audacieux, un nouveau décret. Le roi le signa, et dans toutes les provinces, les Juifs reçurent le droit de se défendre. Le jour, autrefois destiné à leur destruction, devint un jour de célébration. Sans le savoir, l'Empire perse était devenu une forteresse, un trône et un bouclier pour le peuple de Dieu. Après le miracle d'Esther à Suse, la Perse sembla s'effacer du récit biblique. Des siècles passèrent, des empires montèrent et tombèrent, et Rome occupa le devant de la scène. Pourtant, le silence de la Perse ne signifiait pas son absence. Des siècles plus tard, alors que le monde attendait silencieusement la venue du Messie, la Perse réapparut. Dans l'évangile de Matthieu, nous lisons un passage qui a été répété des millions de fois, mais rarement pleinement compris. Des mages vinrent de l'Orient à Jérusalem, demandant « Où est le roi des Juifs qui est né ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Qui étaient ces mages? Et pourquoi avaient-ils voyagé si loin? Guidés par un simple signe. Le mot original « mage » du grec « magawa » était utilisé pour désigner les érudits astronomes et les prêtres de l'Orient. Bien que leur nationalité ne soit pas explicitement indiquée dans les Écritures, les preuves suggèrent fortement qu'ils venaient des anciennes terres de l'Empire médo-perse, une région connue aujourd'hui sous le nom d'Iran. Ces mages appartenaient à une classe religieuse très influente en Perse, connue pour leur connaissance des étoiles, des écritures anciennes et des traditions prophétiques transmises de génération en génération. Bien qu'ils n'étaient pas des rois, ils étaient des hommes de science, d'autorité et de discernement spirituel. Il est fort probable que parmi les rouleaux qu'ils étudiaient se trouvaient les écrits du prophète Daniel qui avait servi des siècles auparavant au cours de Babylone et de Perse. Daniel n'avait pas seulement interprété les rêves à la cour du roi Nebuchadnezzar, il avait également prédit la venue du Messie avec une précision mathématique dans le livre de Daniel, chapitre 9.
depuis l'édite pour restaurer Jérusalem jusqu'à la venue du Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Si ces sages connaissaient les visions de Daniel, il est très probable qu'ils comprenaient que la venue du Messie était imminente. En voyant l'étoile, ils comprirent immédiatement que le Fils promis était né. Mais la partie la plus puissante était dans leur réponse. Ils laissèrent tout derrière eux pour suivre cette étoile, traversèrent les déserts et arrivèrent à Bethléem, portant 3 dons spéciaux, chacun débordant de significations prophétiques. L'or, annonçant sa royauté, l'encens, reconnaissant sa divinité, et la myrrhe, préfigurant son sacrifice et sa mort. Sans le savoir, ces sages avaient débloqué le plus grand mystère de l'univers. Cet enfant serait un roi, il serait Dieu, et il serait l'agneau. Alors que les érudits de Jérusalem restaient silencieux et qu'Hérode complotait pour le tuer, les sages de l'Orient furent les premiers à reconnaître l'accomplissement de la prophétie en adorant le Messie. Ce moment n'était pas une simple coïncidence, c'était un accomplissement prophétique. La Perse, le peuple qui des siècles auparavant avait libéré Israël et restauré son temple, fut maintenant le premier à honorer son Sauveur. Encore une fois, la Perse servit d'instrument de révélation divine, du tout début jusqu'à la crèche du Christ. L'Iran, l'ancienne Perse, a toujours été étroitement lié au plan de Dieu en cours de déroulement. Mais l'histoire de l'Iran, dans la Bible, ne se termine pas à Bethléem, bien que la Perse ait été un instrument de rédemption dans le passé. Elle jouera également son rôle dans l'un des épisodes les plus sombres du futur prophétique. Dieu n'a pas seulement révélé le début de la Perse, mais il a aussi proclamé son destin par les paroles du prophète Ézéchiel dans l'une des visions les plus effrayantes de l'Ancien Testament, la guerre de Gog et Magog. Au chapitre 38, Ézéchiel décrit une coalition de nations se levant dans les derniers jours contre Israël, le peuple restauré de Dieu. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui, dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je suis contre toi, Gog. La Perse, Cush et Put seront avec eux. La Perse, l'Iran moderne, est parmi les premiers nommés. Le même peuple qui a jadis aidé à reconstruire le temple se retrouvera maintenant partie prenante d'une alliance se dressant contre le peuple de Dieu. Mais qui d'autre fait partie de cette alliance? Gog, prince de Magog, largement compris par les érudits bibliques comme un leader puissant venant des régions du Nord, souvent associé à la Russie ou à une coalition eurasienne. Cush, l'ancienne Nubie, fait probablement référence à des zones de l'actuel Soudan. Put est lié à l'Afrique du Nord, peut-être la Libye. Gomer et Togarma, des régions proches de la Turquie et du Caucase. Ensemble, ils forment une armée internationale qu'Ézéchiel décrit comme déferlant comme une tempête sur Israël. L'Écriture dit « Tu avanceras comme une tempête, tu seras comme un nuage couvrant la terre, toi et toutes tes troupes et une multitude de peuples avec toi. Mais ils ne réussiront pas, car cette attaque provoquera une intervention directe de Dieu, déclenchant un jugement sévère, tremblement de terre, feu, confusion dans les armées, et la gloire de Dieu brillera au milieu du chaos, comme il est écrit. Ainsi je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je serai connu de nombreuses nations. Alors, ils sauront que je suis l'Éternel. Ainsi la Perse, jadis libératrice, fera face maintenant au jugement, non pas parce que Dieu l'a abandonnée, mais parce qu'elle s'est de nouveau dressée
contre sa volonté et son peuple. La Perse, comme peu d'autres nations dans la Bible, a parcouru toute la courbe de l'histoire sacrée, de sa création dans la Genèse, à son rôle rédempteur pendant l'exil et même son alliance prophétique dans la dernière guerre. Mais que révèle la Bible sur le destin final de la Perse? Sera-t-elle complètement détruite ou obtiendra-t-elle peut-être une chance de rédemption? La réponse est cachée entre les lignes, et elle est bien plus complexe et puissante que beaucoup ne le réalisent. Après avoir décrit le jugement de Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et 39, l'Écriture brosse un tableau terrifiant. L'armée qui s'est levée contre Israël est anéantie par le feu du ciel. Les corps sont dispersés sur les champs ouverts. Les armes brûlent pendant 7 ans. Et le nom de Gog devient à jamais synonyme de jugement divin. La Perse, en tant que partie de cette coalition, n'échappera pas à la punition. Et pourtant, il y a ici un tournant surprenant. Le prophète Jérémie annonça des siècles auparavant dans un passage presque oublié. La parole de l'Éternel vint au prophète Jérémie au sujet d'Élam. Je briserai l'arc d'Élam, le nerf de sa puissance. Mais néanmoins, dans les derniers jours, je ramènerai les captifs d'Élam, dit l'Éternel. C'est une prophétie à 2 volets. D'abord vient le jugement, mais ensuite nous lisons une promesse inattendue. Dans les derniers jours, je ramènerai Élam. Cela change tout. Car même si l'Iran se dressera contre Israël dans les derniers jours, même s'il participera à la dernière attaque qui provoquera la colère de Dieu, son histoire ne se termine pas au milieu des ruines. Même dans le jugement, Dieu laisse encore une porte ouverte à la rédemption. L'Iran que nous voyons dans les nouvelles d'aujourd'hui, agressive, rebelle, entraîné dans des alliances sombres, jouera un jour aussi un rôle dans un monde restauré. L'histoire biblique de la Perse reflète l'humanité elle-même, rachetée, déchue, condamnée et restaurée par la grâce. C'est pourquoi le destin final de l'Iran dans la Bible sert à la fois d'avertissement aux empires qui défient Dieu et de promesse à ceux qui choisissent la repentance. Car il est écrit que dans les derniers jours, les nations monteront à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées. Et il arrivera que chaque survivant des nations qui sont venues contre Jérusalem montera année après année pour adorer le roi et célébrer la fête des tabernacles. Peut-être que parmi ces nations se tiendra Élam, peut-être l'Iran, autrefois libérateur, ennemi et nation condamnée, sera-t-il lui-même témoin d'une gloire restaurée? Car même maintenant, dans le cœur de Dieu, il y a encore de la place pour ceux qui reviennent. Des premières pages de la Genèse aux visions grandioses de l'Apocalypse, la Perse a toujours été là. Lorsque l'humanité est de nouveau sortie du déluge, Dieu a nommé Élam et Madaï, plantant tranquillement les graines d'un empire encore à naître. Au moment où Abraham s'est levé pour sauver Lot, Élam était déjà une menace. Et quand Babylone est enfin tombée, la Perse est devenue un instrument de rédemption. Quand le temple a été restauré, c'est un roi perse qui a fourni les ressources. Et quand le Messie est né, les sages de l'Orient, des hommes de Perse, ont été parmi les premiers à le reconnaître. Et pourtant, à mesure que la fin des temps approche et que les nations se lèvent comme des ombres contre Israël, la Perse occupera à nouveau le devant de la scène, mais cette fois du côté le plus sombre des prophéties. Car il est écrit que la Perse, Couche et Put seront avec eux, formant une coalition contre le peuple restauré de Dieu. Mais même alors, le livre reste ouvert. L'Écriture ne ferme pas la porte. Et un jour, les nations monteront à Jérusalem
pour célébrer le roi. Si la Perse tourne son visage vers Dieu, son histoire ne se terminera pas dans les cendres, mais dans la gloire. Et maintenant, après tout ce que vous avez entendu, je vous demande, croyez-vous que l'Iran joue son rôle prophétique aujourd'hui? Nous vivons à une époque où les prophéties se déroulent tranquillement, et ce qui semblait autrefois ancien est maintenant plus vivant que jamais. Alors, où pensez-vous que nous nous situons dans cette histoire? Voyez-vous des signes de ces prophéties dans les titres d'aujourd'hui? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires, ci-dessous. Et si vous voulez que nous continuions à explorer comment les événements actuels se connectent aux prophéties bibliques, aimez et partagez cette vidéo. Cela nous fera savoir que nous devons continuer à dévoiler plus de prophéties qui se déroulent sous nos yeux. Et si vous êtes prêts à plonger encore plus profondément, cliquez maintenant sur la vidéo que vous voyez à l'écran, les 7 clés de Daniel pour identifier l'Antéchrist. Daniel nous a laissé des signes que nous avons révélés dans cette vidéo. En ces temps, la compréhension est plus importante que jamais. Bénédiction.